Dans cette vidéo, je vais essayer de vous prédire le top du bull market qu'on est en train de vivre et le bottom qu'on aura après pour pouvoir racheter au plus bas lors du bear market. Alors, il faut se dire que je vais me baser sur ce qui s'est passé dans l'historique du cours du Bitcoin, qui est rythmé par des cycles de 4 ans, eux-mêmes rythmés par le halving, et qui se base sur la psychologie humaine. Il faut se dire que déjà, de 1, ce n'est pas un conseil en investissement financier. De 2, les choses peuvent changer, même si pour l'instant, elles se répètent étrangement. Et de 3, il faut prendre bien sûr des profits avant et pas se dire je vendrai tout à ce niveau-là. En effet, le Bitcoin et les altcoins, c'est-à-dire les autres crypto-monnaies que le Bitcoin, n'évoluent pas de la même manière. On voit qu'il y a de la montée de dominance du Bitcoin qui veut dire tout simplement que le Bitcoin surperforme la majorité du marché et des fois de la baisse de dominance du Bitcoin qui montre que les altcoins surperforment le Bitcoin. Donc ça veut dire que c'est pas au même moment qu'il faut investir sur les deux et qu'il faut être patient dans tous ces investissements. De plus, si un narratif, par exemple celui de l'intelligence artificielle, des RWA ou du gaming, explose à un moment, il faudra savoir prendre ses profits sur ce narratif parce qu'après, on a ce qu'on appelle de la rotation de liquidité ou du ruissellement de liquidité qui va tout simplement aller d'un narratif à un autre parce que l'objectif des mains fortes, c'est d'aller là où il y a de l'attraction, d'aller là où il y a de la liquidité et d'aller là où il y a de l'argent. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en faisant une analyse des cycles du Bitcoin pour essayer de trouver le top du bull market. La méthode que j'ai utilisée pour essayer d'anticiper le top de ce bull run, c'est-à-dire le top du bull run qu'on est en train de vivre 2024-2025, mais aussi le bottom qu'on aura après, c'est-à-dire sûrement en 2026, vont nous permettre de racheter les crypto-monnaies au meilleur prix et de vendre proche de cette date fatidique. Pour ce faire, j'ai tout simplement étudié les précédents cycles. Alors là, rien de sorcier. Si vous voulez, j'ai calculé les différences entre les différents tops et les différents bottoms. Et ce qui est troublant, c'est qu'on tombe quasiment toujours sur les mêmes jours. Si on prend la différence entre le top du cycle de 2012-2013 et le top du cycle de 2017-2018, on tombe sur 1433 jours. Maintenant, si on prend le top, enfin le nombre de jours entre le top de 2017-2018 et le top du bull run de 2021, on tombe sur 1428 jours. On est donc à une semaine près dans la même time zone. Et ça confirme tout simplement les cycles de 4 ans du Bitcoin qui sont rythmés par le halving. Maintenant, si on prend les bottoms, c'est-à-dire le plus bas du cycle de 2013 après qu'on ait eu justement le bull market et le plus bas du cycle de 2017-2018 après qu'on ait eu le bull market, on tombe encore sur 1428 jours. Une énorme coïncidence, vous me direz. Mais si maintenant on prend le bottom du cycle de 2017-2018 et qu'on le compare avec le bottom du cycle de 2020-2021, on tombe encore sur 1428 jours. On voit qu'on a vraiment ce chiffre de 1428 jours, ce qui correspond à environ 4 ans qui retombe sans cesse et sans cesse. Et c'est vrai que vous me direz, ce qui s'est passé n'est pas gage du futur, mais c'est vrai que se baser sur des cycles qui sont basés sur le comportement humain et sur les réactions et les émotions humaines, ça peut être quelque chose d'intéressant pour au moins avoir une idée d'où et de la période vers laquelle on devrait avoir le plus haut historique sur le Bitcoin. Je vous le rappelle, les altcoins ont tendance à performer lorsque le Bitcoin a atteint son top et on va dire qu'il commence à localiser ou à légèrement stabiliser ou alors à baisser, mais pas trop non plus. Alors, du coup, si on refait ce même calcul de temporalité entre le top du dernier bull run, c'est-à-dire 2021, et qu'on essaye de le remettre sur notre bull run actuel, on arrive à une date aux alentours du 6 octobre 2025 pour 1428 jours. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que début octobre, on devrait être proche des plus hauts sur le Bitcoin et qu'il faudra vendre avant. Je vous le rappelle, ceci n'est pas un conseil en investissement financier et c'est pas parce que ça s'est déjà passé dans le passé que ça va se refaire dans le futur. Donc il faut quand même faire attention, prendre des gains et des profits avant et pas tous dire je vends tout le 6 octobre parce que la temporalité des cycles semble bien marcher à ce niveau-là. Maintenant, si on prend le plus bas du cycle, suivant le cycle de 2021 et qu'on rajoute 1428 jours, on tombe sur une date du 5 octobre 2026. Donc on devrait avoir notre bear market qui devrait commencer du coup début octobre 2025 et se finir en début octobre 2026. Donc ce qu'il faut comprendre de tout cela, c'est que les personnes qui souhaitent acheter du Bitcoin à bas prix devraient attendre
aux alentours d'octobre 2026 pour avoir, entre guillemets, les meilleurs prix. Les personnes qui souhaitent vendre au plus haut leur Bitcoin doivent le faire avant octobre 2025, qui encore, selon cette méthode, serait le top de notre bull run. Alors je vous le dis, connaître le top du bull run, c'est assez compliqué. Personne n'arrive à tomber exactement dessus, mais c'est bien d'avoir cette idée de cette temporalité. C'est vrai qu'on se base quand même sur des cycles qui sont basés sur le halving, mais aussi sur les émotions humaines. Donc on a tendance à se répéter. C'est tout simplement le suivi des émotions. On a des personnes qui sont complètement greedy en top de bull market et qui sont totalement déprimées avec tout le monde qui a quitté le navire en bottom de bear market. Et c'est ça qui est intéressant de regarder, c'est qu'on tombe toujours sur les mêmes chiffres aux alentours des 1430 jours. Donc ça veut pas, encore une fois, je veux vraiment le répéter, mais ça veut pas dire vendez tout le 6 octobre 2025 et rachetez tout le 5 octobre 2026. Non, c'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est de vous dire, si on se rapproche de la fin d'année 2025 et que vous n'avez pas encore pris de profit, il sera très important de commencer à revoir votre plan, peut-être revoir vos différents TP pour commencer à prendre justement des... Une autre chose que je voulais vous préciser, c'est qu'un marché ne montre jamais en ligne droite. En effet, on joue sur la psychologie humaine et la psychologie des foules. Donc, l'objectif, c'est de faire paniquer un maximum de personnes et quand le train est déchargé et qu'il n'y a plus que les mains solides, entre guillemets, qui sont là, on fait tout pumper. Et il faut se dire que sur le bull run de 2017-2018, après le franchissement du nouveau plus haut, c'est-à-dire après avoir fait un nouveau plus haut historique, on a eu quand même une, deux, trois corrections avant le top du bull market. Et ces trois corrections, elles étaient des corrections aux alentours des 30%. Donc je peux vous dire que ça fait mal en moins d'une semaine de perdre 30-40% de son wallet. Pour le cycle de 2020-2021, il est un peu plus spécial. On a une première correction aux alentours du nouveau plus haut historique et quand on l'a passé, on a eu deux corrections. Avant, on en a une là, et après on est remonté. Il faut quand même se dire, beaucoup n'ont pas l'impression que c'est beaucoup, mais là, entre ce top-là et le bas-là, on est sur du moins 27%. Donc 30% de perdu. Là, on a dû avoir à peu près 30%. Après, le cycle de 2021-2022 était un peu plus spécial parce qu'on a eu une baisse de moins 56% avant de repartir et faire une deuxième jambe haussière. Ça, on le sait, c'était plutôt organisé par FTX, Alameda, Research, qui avaient pour but de vendre un maximum leur bac et donc du coup qui ont réussi à manipuler les foules. Mais voilà, l'objectif de ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir des corrections et que buy the dip dans une phase haussière, c'est intéressante, mais qu'il faut savoir quand s'arrêter. En moyenne, là, vous en avez eu 3 et là, vous en avez eu 2. Et si on compte celle-là comme une correction, on pourrait même dire 3 ou 4. Donc, même là, sur cette partie montante, 2 corrections aussi. Donc, en moyenne, on a 2 corrections une fois qu'on a passé le top, voire peut-être 3. Si on prend notre cycle actuel, là, on voit que pour l'instant, on n'a pas, en gros, quand on a atteint le niveau plus haut historique ici, on a latéralisé. Pour l'instant, on a une première petite correction ici aux alentours des 100 000 $, mais c'était une correction de seulement une dizaine de pourcents, donc pas énorme non plus sur le Bitcoin. Donc, à voir. Pour l'instant, on est aux alentours des 100 000 $. C'est un chiffre psychologique. Pour moi, on n'a pas encore eu notre vraie première correction. On a une petite correction ici avec beaucoup de liquidation parce que toutes les personnes se disaient on va taper les 100 000 et du coup tout le monde a chargé le train beaucoup trop. Maintenant, faudra vous dire qu'on aura sûrement une, deux, voire peut-être 3 grosses corrections sur ce cycle. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire si vous aimez ce type de format. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, l'objectif de cette vidéo, c'était de vous montrer que c'était important d'avoir un plan et dans ce plan, d'avoir différentes targets pour chacune de vos crypto-monnaies, mais aussi d'avoir une stratégie plus globale qui vous dit, OK, là, dans la temporalité, le top est censé être à ce moment-là. Donc, si, quand on arrive vers octobre, fin d'année 2025, vous n'avez pas encore pris de profit sur vos crypto-monnaies, il sera temps de revoir vos targets à la baisse, sauf éléments de marché exceptionnels. Mais moi, personnellement, je pense que j'aurai sorti 90% de mes cryptos d'ici fin d'année 2025. Ça ne veut pas dire que le top du bull run ne peut pas avoir lieu avant. Ça veut juste dire, il faut se dire, dans tous les cas, si par exemple vous avez mis des targets trop hautes sur vos paliers de vente de certains de vos altcoins préférés, il faudra vous dire, OK, j'ai pas réussi à atteindre les 20 $ sur cet altcoin, c'est pas grave, je prends quand même des profits et surtout, la stratégie doit être bien faite. C'est-à-dire que
Se dire, j'ai déjà mis mes paliers de vente sur chacune des crypto-monnaies, c'est bien, mais il faut que ces paliers de vente soient intelligemment mis. Souvent, moi, le premier palier, c'est un palier que je vais mettre de manière, on va dire, petit joueur. Le premier palier, c'est petit joueur. Je vais vous faire un exemple sur une crypto-monnaie sur laquelle ça a plutôt pas mal marché, Chainlink. Donc le Chainlink, c'est une crypto-monnaie que j'ai réussi à acheter aux alentours des 6 dollars, par là entre 5 et 6 dollars dans ce gros range d'accumulation. Vous pourrez aller regarder l'historique de mes vidéos. Ensuite, j'avais mis un premier palier aux alentours des 25 dollars. Comment j'ai fait ça? Je suis allé sur Binance ou sur votre échangeur sur lequel vous avez votre crypto-monnaie et avec cette partie-là, si vous voulez, j'ai envoyé du coup 75% de ma position sur une ledger et j'ai mis 25% de ma position avec un ordre de vente à 25 dollars pour 25% de mes Chainlink. Du coup, ça m'a permis déjà de récupérer la mise initiale sur Chainlink et j'ai encore 75% de la position qui peut justement profiter de la hausse à venir selon moi. Là, pour la deuxième partie, j'ai décidé aux alentours de l'ATH, c'est-à-dire aux alentours des 50 dollars. J'ai pas mis un chiffron, je crois que j'ai mis 49 dollars parce que les chiffrons, surtout, souvent font un peu mal à la tête. Donc, à 49 dollars, j'ai dit que je revendais 25% de mes Chainlink. Comme ça, quand Chainlink passera son plus haut historique, s'il le passe, je ne suis pas Madame Irma, j'aurai déjà récupéré plus de 50% du nombre de Chainlink, j'aurai déjà fait de beaux gains, et ensuite, on va dire que je vais mettre des targets un peu plus folles en ATH, une environ aux alentours des 75 dollars, parce que je pense que Chainlink qui va à ce niveau de valorisation l'IA, ce n'est pas fou, et une dernière, légèrement en dessous des 100 dollars, où je me dis, en 4 paliers de vente, j'aurais réussi à récupérer 100% de mes Chainlink. Les 25 dollars, pour moi, c'était assuré qu'on allait aller rechercher cette zone aux alentours des 25-30 dollars parce que c'est un projet avec des très bons fondamentaux qui allait revenir au moins sur sa médiane. Donc, je me disais, là, sur la médiane, un endroit graphique qui avait bien été travaillé, là, c'était quasi sûr qu'on allait revenir dessus. Après, il faut choisir les bonnes cryptos. Je pense que c'est une crypto-monnaie qui fera un nouvel ATH sans trop de problèmes. Du coup, je me dis, OK, on en remet un ordre vers l'ATH. Et après, c'est à vous de regarder. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur les stratégies de sortie où je vous montre quels éléments vous pouvez utiliser pour justement définir vos paliers de vente. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.